m'entendez bien? Faites ça? Ok, super. Alors, bienvenue à cette keynote. Depuis ce matin, vous entendez parler d'e-commerce, de data, d'accélération du paiement mobile. Et dans le cadre de cette keynote, on va parler d'une techno vintage d'origine française. J'ai nommé la carte à puce physique. Les enjeux de souveraineté et d'indépendance technologique dont les vertus ne sont plus à prouver concernent aussi cette carte à puce physique. Et pour en parler avec vous aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Pascal Vergne et Philippe Delanoux. Nous allons voir ensemble comment la communauté bancaire française a adressé ce sujet d'indépendance technologique sur la carte. Pascal, tout d'abord, responsable monétique émissio au sein du Crédit Mutuel. Bonjour Pascal. Bonjour à tous. Crédit Mutuel, vous avez été le premier émetteur CB à lancer cette nouvelle génération de cartes sur le terrain. Vous allez donc pouvoir nous apporter une double vision sur la mise en place de cette carte, puisque vous êtes à la fois banque et industriel en tant que personnalisateur de vos propres cartes. Philippe Delanoux, bonjour Philippe. Bonjour Émilie. Bonjour à toutes et tous. Président de GND ePayments France. Alors Philippe, vous êtes fournisseur chez GND de cartes à puce, de cartes bancaires et en particulier de cartes CB. Vous avez introduit dans votre roadmap produit la nouvelle génération de cartes dont on va parler aujourd'hui et vous allez donc pouvoir partager avec nous votre vision de ce projet de déploiement de cartes indépendantes d'un point de vue industriel. Plaisir. Voilà, donc on se connaît depuis longtemps, donc je vais me permettre de les tutoyer dans le cadre de cette keynote. On va parler tout d'abord un tout petit peu de la carte, ce petit élément physique mais essentiel. Et la première info, vous allez être surpris, la carte physique n'est pas morte. Et il y a 2 chiffres pour en témoigner de 2022. Donc CB en 2022, c'est 76 millions de cartes sur le terrain. 76 millions. Et d'après l'OSMP, les paiements par carte physique en 2022 représentaient encore 78% du total des paiements de proximité et de retrait. Et même si ce chiffre tend à décroître avec le développement du paiement mobile notamment, la carte a encore un bel avenir devant elle. Et donc je vais me tourner vers Pascal. Et Pascal, je vais te demander pourquoi est-ce qu'on l'aime autant cette carte à puce, cette carte physique? Cette carte, c'est le moyen de paiement privilégié en fait de nos clients. Tout simplement parce que déjà son format physique est pratique. Elle est facile d'utilisation et elle est surtout universelle. C'est-à-dire que nos clients, n'importe où dans le monde, peuvent soit retirer de l'argent au guichet automatique, soit payer en proximité ou à distance. Et donc ça, c'est un élément très important. Un autre élément qui paraît très important aussi pour nos clients, c'est un moyen dont ils ont confiance. C'est un moyen sécurisé et donc ils apportent une grande confiance et on va dire le très faible taux de fraude est significatif par rapport à cette confiance. Par ailleurs, cette carte, vous savez que ça fait des dizaines d'années qu'elle n'arrête pas d'évoluer. Je pense que vous le voyez au travers des différents services qui apparaissent, les différentes technologies aussi, tout simplement pour répondre aux attentes des clients. Donc on peut citer par exemple déjà le support sur un PVC recyclé pour écouter nos injonctions RSE. Ça c'est le support lui-même. On peut citer aussi le choix du visuel qui montre par le client, qui montre aussi que finalement le client donne beaucoup d'importance à l'aspect physique de sa carte, de son moyen de paiement. On peut citer, ne serait-ce que le sans contact, qui a quand même vu un déploiement massif, certes enrichi par le Covid, mais malgré tout, c'est quelque chose de très significatif. Et puis on peut voir aussi de nouveaux services de plus en plus utilisés, comme par exemple le transfert de fonds. Donc tout ça fait que ce moyen de paiement n'est surtout pas mort. Par ailleurs, on s'aperçoit que de plus en plus arrivent, et on en parlait encore tout à l'heure, les paiements sur d'autres facteurs de forme, que sont le mobile, la montre, ou bien même le bracelet, enfin tout ce qui est wearable, comme on dit, qui ont leurs avantages,
qui ont aussi leurs restrictions. Mais en tous les cas, c'est toujours le même moyen de paiement. Tout est fait sur la carte, sur le moyen de paiement carte. Donc, ça ne fait que renforcer, on va dire, l'importance de ce moyen de paiement. Donc, compte tenu de toutes ces qualités, eh bien, tous les acteurs, que ce soit les schemes, bien sûr, comme CB, que ce soit les banques, comme le Crédit Mutuel, par exemple, mais c'est aussi les fournisseurs en tout genre, j'allais dire aussi bien de la carte que des terminaux, et tous les commerçants, forcément, continuent d'investir et d'innover sur ce moyen de paiement. Merci Pascal. Et quand on parle d'innovation, les industriels de la carte en particulier sont parmi les premiers impactés puisqu'ils développent des innovations sur la carte et des services innovants autour de la carte. Et je vais te passer la main, Philippe, pour que tu nous en dises un peu plus sur l'innovation chez J&D. D'abord, je réitère, je souscris à ce qui vient d'être dit sur l'a priori de confiance inégalée qui est dans l'outil de la carte. Et parler d'une décroissance de la carte, c'est oublier que depuis le début de l'histoire des paiements, il n'y a jamais eu un seul moyen de paiement qui a disparu. On revoit sortir le troc, les échanges, il y a toujours du papier, il y a des virements, il y a des chèques, ça devait mourir il y a déjà 15 ans, 20 ans, ça devait mourir, donc voilà. Et puis cette carte qui a l'avantage d'être normée, c'est un format ISO, c'est standardisé, il y a des standards internationaux, il y a des standards IACB. Ce petit bout de rectangle, l'innovation est toujours présente et de plus en plus présente. Moi-même qui est mon bureau au sein d'un site de personnalisation, un des meilleurs, je pense, peut-être le meilleur en France en tous les cas. Merci pour la page de pub, Émilie. En tous les cas, quand je descends dans les ateliers, comme j'ai fait dernièrement, je suis moi-même surpris de la diversité des cartes, de la diversité des produits, qui ont des tranches colorées, qui sont personnalisées en vertical, en horizontal, sur le recto, sur le verso. L'embossing qu'on connaissait, qui était comment dirais-je, la touche qui différenciait une carte bancaire d'une autre carte est en train de disparaître. Il y a ce qu'on appelle du flat perso, il y a du DOD, il y a du thermal printing, il y a de la gravure, il y a tout un tas d'innovations. Et dans les innovations, je vois ici ce jeune homme debout, il y a eu le CVV dynamique il y a quelques années, et aujourd'hui, le CVV dynamique, il y a peut-être moyen de faire quelque chose d'autre. Et il y aura des pilotes prochainement avec des CVV sans batterie. Et puis avec la possibilité de déconnecter, qu'il n'y ait pas d'affichage du CVV. Ça veut dire que même si vous laissez traîner votre carte sur un bureau ou si vous l'oubliez quelque part, on ne pourra pas vous piquer votre CVV. Donc l'innovation est toujours là. Et puis elle n'est pas prête de s'arrêter sur la carte. Merci Philippe. On peut peut-être dire quand même, si tu ne me poses pas la question, que l'innovation, c'est aussi la carte biométrique. La carte bio, c'est quand même un outil qui vous permet de rentrer. Aujourd'hui, vous avez des Américains qui disent on va payer avec les paumes des mains. Je suis rentré dans des magasins Amazon où on ouvre, on rentre comme ça. Sauf que il faut que ça soit stocké quelque part. Si c'est votre carte que vous connaissez depuis des années qui stocke toutes ces informations, ça vous ouvre toutes les portes et la carte, elle peut être digitale. Voilà. Merci. La carte biométrique, on aura l'occasion d'en reparler. Je te remercie Philippe. Donc la carte de paiement physique, ça reste un support privilégié pour les banques et les industriels pour innover. Je ne développerai pas plus parce qu'on a plein de sujets adressés aujourd'hui, mais je serais ravie d'en parler un peu plus avant, lors des questions-réponses ou après cette keynote. Donc on vient de le dire, tous les acteurs, que ce soit les schémas de paiement, les industriels, les banques, continuent à innover dans la carte et à investir dans la carte. Et parmi les investissements, il y a la mise en place de l'indépendance technologique. Alors, de quoi on parle quand on parle d'indépendance technologique sur la carte? On va le voir tout de suite. Ça part d'un problème qu'on avait chez CB, c'est qu'on n'était pas propriétaire chez nous. Depuis longtemps, les cartes CB sont co-badgées avec Visa et Mastercard, que j'appellerai dans la suite de cette intervention les ICS ou les schémas de paiement. Et donc le co-badging, je pense que la plupart d'entre vous sont familiers, c'est la possibilité de concilier
les traitements des transactions par CB, mais aussi par les réseaux internationaux, par les schémas internationaux sur leur réseau. Et donc techniquement dans la carte, ça se traduit par la présence de deux applications, enfin dans la plupart des cas. Une application CB qui permet d'exécuter les transactions CB et une application propre à l'ICS qui est co-badgée avec CB qui permet d'exécuter la transaction de l'ICS. Et donc, quand on parle d'indépendance technologique vis-à-vis des ICS, cela se traduit par le fait de ne plus utiliser leur technologie comme base de notre application. Pour ceux qui ne sont pas très familiers avec la technique, on peut prendre une image. Vous allez trouver ça bizarre. On peut comparer la carte à un immeuble dans lequel il y a plusieurs logements avec ses propres occupants. Jusque-là, CB était l'un des occupants de l'immeuble. CB avait les clés d'un logement mais n'en avait pas la propriété. Et donc l'indépendance technologique, ça a permis à CB d'accéder à cette propriété. Et donc, c'est quoi l'intérêt d'être propriétaire chez soi? Eh bien l'intérêt, c'est de pouvoir choisir la couleur des murs de son logement, c'est de pouvoir choisir son aménagement intérieur sans aller demander l'autorisation du voisin. Si on revient à la carte, c'est de pouvoir développer de nouvelles fonctionnalités sur la carte, d'introduire de l'innovation sans être dépendant du voisin. Et c'est quoi les enjeux autour de l'indépendance technologique? Eh bien, c'est la gestion de la copropriété. Parce que lorsqu'il y a plusieurs habitants dans un immeuble, eh bien, il faut se mettre d'accord sur la gestion des parties communes et c'est tout l'enjeu de l'indépendance technologique sur la carte, puisque in fine, le porteur, lui, il s'attend à avoir la même expérience qu'avant, indépendance techno ou pas. Donc je vais me tourner vers Pascal cette fois. Pascal, pourquoi est-ce que l'indépendance technologique de CB était si importante pour le Crédit Mutuel en tant que banque et quels en sont les bénéfices en tant que membre CB et quels en sont les bénéfices en tant que banque? Oui, alors comme on vient de le voir, le co-badgeage de nos cartes avec les fameuses deux marques, la marque CB et la marque d'un scheme international, est gage de grande utilité pour nos clients. Encore une fois, on parlait bien de paiement, d'universalité, on va dire, du paiement. Et donc ça, c'est quelque chose que nous venons garder pour nos clients, ce qui est très important. Par contre, aujourd'hui, les choses ont bien changé. C'est-à-dire que par le passé, nous avions, on va dire, un partage commun de notre support, relativement, on va dire, bien établi. Depuis, les choses se sont un petit peu tendues, l'environnement est devenu beaucoup plus concurrentiel et nous avons donc dû faire face à deux types d'enjeux. Un premier enjeu qui est un enjeu économique, tout simplement parce que maintenant nous payons un droit d'utilisation de technologie, un scheme international, pour pouvoir utiliser dans le cadre des transactions CB sa technologie. Et donc l'indépendance technologique nous permet d'éviter cette rétribution. Et un autre enjeu qui est l'enjeu stratégique, où là, il serait quand même intéressant de pouvoir continuer à entreprendre, à innover. Et vous savez que le Crédit Mutuel aime bien innover, entreprendre des choses, mais tout en maîtrisant le maximum de la chaîne, du process. Et donc dans ce cadre-là, c'est pour ça que nous sommes très intéressés pour pouvoir continuer à offrir des nouveaux services sans attendre ou même dépendre du réseau international qui, disons, qui est aussi commun, enfin qui est pratiquement sur notre support. Donc toutefois, cette indépendance, elle doit être aussi forcément à l'écoute de l'usage du client et certaines choses ne peuvent pas, comment dire, se dissocier. J'en veux pour preuve l'authentification. L'authentification du client, que ce soit en code confidentiel, et la biométrie, on en parlera tout à l'heure, doit être commune. Sinon, le client va se perdre et va trouver, disons, un usage très compliqué. Donc ça veut dire au moins que cette gestion d'authentification doit être partagée entre les applications. Pour nous, c'est très important. Merci Pascal.
Donc on vient de parler de l'indépendance technologique, de l'importance d'être propriétaire chez soi, à la fois pour pouvoir innover et agencer son appartement comme on le souhaite, mais aussi pour des raisons, on va dire, économiques et maîtriser les coûts d'occupation du logement. On va voir maintenant comment on a concrètement mis cette indépendance technologique carte en place avec la communauté bancaire française. En 2016, le comité de direction de CB a validé un projet ambitieux qui se sera au final déroulé en 3 phases. La première phase, c'était le choix d'un standard pour porter l'application CB avec une ambition européenne. La deuxième phase, c'est la phase que j'appellerais industrielle, un projet qui s'appelait PEPS chez CB, avec pour objectif de sécuriser la disponibilité de produits sur ce nouveau standard. Et une dernière phase qui est la phase de déploiement avec des objectifs et des ambitions de volume pour CB. On va parler tout d'abord de la première phase qui est la mise en place du standard. Donc ça sera une surprise pour personne, je pense. Le standard qui a été retenu dans le cadre du projet d'indépendance technologique CB, c'est CPACE. CPACE, c'est le résultat de la coopération entre 6 schemes domestiques européens que vous voyez à l'écran. Qui se sont retrouvés autour d'une problématique commune d'indépendance techno et qui ont mis leurs forces au commun pour développer tout un écosystème, pas seulement une application carte, mais ces schemes ont développé des spécifications à la fois fonctionnelles, techniques, sécuritaires, carte mobile et kernel. Le kernel, c'est la petite application qu'il y a dans le terminal et qui permet de communiquer avec la carte. Les schemes de l'ECPC se sont aussi mis d'accord sur un process de certification et de test, puisque pour garantir l'interopérabilité, il faut pouvoir s'assurer que les produits qui sont développés sur la base des spécifications CPACE le sont correctement. Et donc c'est l'ensemble du groupe CB qui s'est associé à cette démarche afin de pouvoir avoir un standard commun disponible pour les industriels. Comme le temps passe, Philippe, je vais aller à l'essentiel et te demander ton retour d'expérience sur ce choix de CPACE en tant qu'industriel. Effectivement, ça n'a pas été une surprise. Le retour d'expérience, je ne dirais pas tout, puisqu'en interne, dans un groupe, il y a toujours des débats. Il y a des gens qui pensent que c'est autre chose qui peut être choisi, c'est une autre évolution. En tous les cas, moi j'étais convaincu dès le début pour une raison simple, c'est que c'était l'extension, on va dire, contactless d'une spec qui était déjà connue. Donc voilà, MVCO, ça avait été digéré, il y avait eu des investissements, donc pourquoi changer d'orientation à ce moment-là? Donc il n'y a pas eu... Il y a eu débat, mais voilà, les plus convaincus l'ont porté en interne. Et puis voilà, je pense qu'il y a une vraie motivation, en tous les cas pour les gens de notre génération, me semble-t-il, de développer une spec sur des bases européennes. L'avenir, c'est celui de l'indépendance quand même et de la souveraineté. On voit bien qu'il y a des grands pays dans le monde qui ne sont pas toujours dirigés par des grands personnages. Voilà, et que l'équilibre, et on le vit aujourd'hui, peut être précaire. Donc développer une souveraineté européenne et puis qui en plus peut être portée par une dynamique française, pourquoi est-ce qu'un industriel comme nous, on ne pourrait pas s'associer, quoi, voilà. Donc c'est convaincu qu'on est dans cette dynamique et qu'on avance de manière résolue là-dessus. Voilà. Effectivement, le choix d'une spécification européenne, c'était aussi une promesse de volume pour les industriels. Nous, on avait une problématique chez CB et un objectif, c'était que l'ensemble des industriels développent des produits afin que les banques, nos membres, puissent s'approvisionner chez leurs fournisseurs habituels. Donc le choix d'une spécification européenne, c'est aussi une promesse pour les industriels de pouvoir émettre au-delà des frontières CB. On va parler maintenant de ce que j'appelle la phase industrielle, le projet PEPS, pour plateforme évolutive de paiement et services. Donc une fois qu'on a défini le standard avec nos camarades européens, nous avons décidé chez CB de lancer un projet afin de sécuriser la disponibilité de produits
sur cette base CPACE chez les industriels. C'était aussi une manière, on en a profité en fait pour faire de ces produits des plateformes pour pouvoir par la suite innover, et notamment à travers la carte biométrique, on pourra y revenir. Je vais aller à l'essentiel. Les objectifs du projet ont été atteints puisqu'en 2021, on avait 4 produits agréés CB chez 4 industriels. Aujourd'hui, on en a 6, il y en a un 7e à venir. Donc ces nouveaux produits CPACE sont vraiment des produits qui ont été intégrés dans les roadmaps des industriels. Je vais laisser à nouveau la main à Philippe, puisque les industriels, vous avez été les premiers concernés par ces développements de produits. Oui, y a peu de choses à dire pour ne pas rentrer dans les détails. En fait, c'est notre métier. C'est 4 industriels, plus ou moins peut-être, mais en tous les cas, c'est le métier des industriels que de développer des produits. Et après, l'investissement supplémentaire après le développement, c'est de les intégrer dans les usines. Donc c'est vrai que le fait que ça soit une base européenne et qu'il y ait une ambition européenne permet de le dupliquer dans l'ensemble pour ce qui nous concerne, l'ensemble des usines GD de la zone Europe. Ce qu'on s'était dit quand on avait préparé cette keynote, c'est que c'était vraiment un projet dans lequel on avait tous appris en marchant, et qu'un des gros challenges, ça avait été d'aligner les planètes de différentes constellations, puisque on avait d'une part les industriels qui partaient d'un nouveau standard qui était disponible sur le papier. Donc c'est vrai que ces acteurs que vous voyez à l'écran ont été les premiers à le développer. Ils nous ont forcément, pendant les développements, remonté des coquilles ou des précisions à apporter. Et donc là, il a fallu aligner les planètes de la constellation des skims domestiques. Et je vous assure que mettre d'accord les experts de 6 skims domestiques différents, c'est pas tous les jours facile. Mais il a fallu être réactif pour pouvoir remonter rapidement des corrections sur CPACE aux industriels. Et puis quand on touche au spec, on touche aussi à la mise en place des tests et au schéma de certification. Et ça a par voie de conséquence aussi impacté Elite, filiale de CB qui réalise les tests des produits cartes CPACE, et PCERT, qui est l'autorité de certification aujourd'hui de l'ECPC. Si vous voulez qu'on développe, on pourra le faire pendant la phase de questions-réponses. On va parler un petit peu du déploiement. Alors avant de vous afficher, je peux pas revenir ici. Avant de vous afficher les chiffres, je vais laisser la main à Pascal Verne, puisque le Crédit Mutuel a été, je l'ai dit au début, le premier membre CB à émettre des cartes CPACE sur le terrain, et ils ont fait partie de l'aventure dès l'origine du projet PEPS. Donc Pascal, est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur le déploiement de CPACE au Crédit Mutuel et sur la mise en place du projet chez vous? Alors, premièrement, effectivement, peut-être définir l'objectif de ce projet pour nous. L'objectif, c'était d'émettre des cartes CPACE à ISO-fonctionnalité. On n'allait pas aller plus loin. L'important pour nous, c'est qu'il n'y ait aucune conséquence pour nos porteurs équipés de ces nouvelles cartes, entre guillemets. Mais nous avons renforcé, bien sûr, comme c'est sans conséquence, et elles sont forcément co-badgées. Co-badgées avec 2 schemes internationaux, mais co-badgées quand même. Donc on ne cherchait pas à éviter les problèmes. D'autre part, nous voulions aussi que ces cartes soient, disons, fournies par différents industriels. Car nous avons toujours, on va dire, donné une importance sur le fait de pouvoir avoir plusieurs approvisionnements. Qui plus est, ces cartes devaient être personnalisées par notre filiale EuroP3C. Donc, je reviens sur les industriels. Nous avons travaillé avec les 4 industriels. Pour nous, c'était très important. Ça nous donne une beaucoup plus grande indépendance technologique. Ça nous donne une meilleure sécurité. Et, j'allais dire, tout en bénéficiant d'un certain, disons, environnement concurrentiel. L'indépendance, malgré tout, c'est aussi un côté un petit peu de remise en cause, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas trop partager un certain nombre de données qui étaient au départ communes entre les 2 applications issues de la même base applicative. Là, on était un petit peu contraints et ça nous a occasionné, on va dire, des évolutions sur la gestion du risque. Une fois qu'on a fait ça, on a démarré les alpha-tests avec les différents constructeurs
Donc nous avons repris des alpha-tests sur 3 constructeurs. Et puis, une fois que ces alpha-tests étaient validés, nous avons lancé notre premier pilote. Alors, premier pilote au départ salarié, de petite envergure, histoire de voir un petit peu ce que ça donnait sur le terrain et s'il n'y avait pas de problème. Compte tenu, on va dire, on a réglé 2-3 sujets, mais ce n'était pas vraiment le problème puisque les alpha-tests étaient bien passés. On a donc étendu notre pilote en septembre 2021 à un pilote toujours salarié, mais un pilote largement élargi. Une fois que ces 2 pilotes étaient concluants, et nous avons décidé de lancer le déploiement en janvier 2022. Donc, une fois qu'on a dit ça, il faut donc définir sa stratégie de migration. Nous avions des stocks de cartes d'anciennes, on va dire, technologies. Il n'était pas question qu'on mette tout à la poubelle. RSE oblige quand même. Et puis peut-être aussi un côté économique. Donc, il fallait gérer ces stocks de cartes et aussi les différents composants que nous avions à notre disposition, sachant que certains supports sont compatibles. Pardon, je suis trop long. C'est ça? On pourra reprendre dans le détail. D'accord. Mais si tu veux, on va abréger. Donc finalement, nous avons aujourd'hui un peu plus de 7 millions de cartes sur le terrain, sur, on va dire, les 4 industriels. Elles sont personnalisées pour EP3C et c'est sans conséquence pour le client. Donc notre objectif est atteint, ce qui est le principal pour nous. Ça a été très important d'embarquer le Crédit Mutuel avec nous dès le début de cette aventure, puisque pour pouvoir agréer des produits CB, on a besoin de banques sponsors qui lancent des alpha-tests sur le terrain pour vérifier que les produits développés se comportent bien dans la vraie vie. Ça a permis d'ailleurs, Pascal, tu n'as pas eu le temps de le développer, mais d'identifier des problématiques terrain liées à des terminaux qui ne fonctionnaient pas correctement, et donc ça a permis aussi, cercle vertueux, de mettre à jour le parc d'acceptation, et c'est toujours le cas, voilà, grâce à l'intervention du Crédit Mutuel. Donc, je vais aller sur mon petit slide déploiement. Donc aujourd'hui, CPACE, c'est plus de 8 millions de cartes sur le terrain. 2 émetteurs ont migré l'intégralité de leur stock. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les cartes de ces banques qui sont envoyées aux clients sont des cartes CPACE. Ça représente aujourd'hui plus de 10% du parc de cartes CB. Et là, vous avez la projection. T2 2024, on prévoit que 20% du carte sur le terrain soit CPACE, 50% en T3 2025 et 80% DT4 2026. Donc CPACE, c'est parti. Toutes les banques ont validé le fait d'aller sur CPACE, ont validé le standard CPACE. Donc on est en plein déploiement. Et comme on me dit que c'est bientôt la fin, on va juste dire quelques mots sur le et après. En fait, pour CB, le et après, c'est d'abord finaliser le déploiement, puisqu'aujourd'hui on a 2 membres qui ont migré, mais on doit accompagner l'ensemble de nos membres dans l'appropriation de ce nouveau standard et dans la sécurisation de leur migration. On doit aussi capitaliser sur ce nouveau standard pour développer de l'innovation, et c'est ce qu'on a déjà fait, puisqu'on a proposé à l'ECPC CB des spécifications CPACE Bio afin de pouvoir proposer à nos membres des produits cartes avec authentification biométrique, et on aura un premier produit qui sera agréé dès le mois de mai 2024. Et le A après, c'est aussi faire vivre cette spec avec les autres membres de l'ECPC, c'est mettre à jour les fonctionnalités de la carte de manière à s'assurer qu'elles répondent toujours aux besoins de nos membres et qu'elles soient toujours conformes à l'état de l'art des attaques. Le et après, en quelques mots, pour le Crédit Mutuel sur CPACE et sur cette nouvelle génération de cartes. Oui, et donc et après pour nous, en fait, vous avez vu, on en parlait d'ISO fonctionnalité. Maintenant, ce qu'on veut, c'est on poursuit nos travaux pour aller utiliser les spécificités de CPACE pour pouvoir aller plus loin. Et on réfléchit aussi sur porter d'autres facteurs de forme sur CPACE. Et dans le cadre de la biométrie, nous avons aujourd'hui un pilote biométrique, mais pas en CPACE biométrique. Et on attend justement la disponibilité donc de l'année prochaine du fameux support pour pouvoir valider notre pilote, parce qu'on va lancer donc un pilote commercial et en même temps lancer nos travaux pour l'intégration de CPACE biométrique. Et nous, comme on est là pour accompagner le besoin des clients, on sera là pour accompagner le Crédit Mutuel et les autres banques. Passez vos commandes en CPACE, expérimentez CPACE Bio et
Et voilà, comme il vient d'être dit, il y a d'autres facteurs de forme, il y a d'autres choses qui peuvent se développer sur CIPES. C'est un nouvel élément, une brique de confiance importante dans une construction nationale et européenne, me semble-t-il. Voilà, on est allé très très vite, mais l'idée c'était aussi de vous laisser un petit temps de parole. Donc on a 10 minutes. Si vous souhaitez qu'on développe des parties sur lesquelles on est allé peut-être trop vite, ou si vous avez des questions, on est à votre disposition pour les prendre. Si vous avez aimé, vous pouvez applaudir. Hein. C'est pour ça. Il y a quand même quelques bandes libres. Est-ce qu'il y a des questions? C'est la première, la plus dure. Monsieur, si vous pouvez vous présenter. Le micro arrive, le micro arrive. J'attends que ça. Donc du coup, Youssef Rizki, je suis Crédit Mutuel. Donc ma question, c'était par rapport au premier slide. Vous avez parlé en fait de la carte physique qui n'est pas morte, mais pour combien de temps? Non. Alors ça, elle ne va pas mourir, la carte physique. Elle ne va pas mourir. Votre question, elle s'arrête là. Elle ne va pas mourir, la carte. Je n'ai pas encore terminé ma question. Ah bon Allez-y. Non, mais j'ai dit en fait pour combien de temps? Je ne parle pas en fait de mourir, en fait que demain il n'y aura plus de cartes. On l'a vu avec les chèques, hein. C'est l'histoire qui le dit. Hein. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas intérêt à partir sur le mobile? Aujourd'hui, c'est le téléphone mobile qui va demain prendre beaucoup plus de flux et prendre beaucoup plus de place par rapport à la carte. Et le deuxième truc en fait, pourquoi les raisons en fait, pourquoi je dis ça, parce qu'aujourd'hui, qu'on voyait, moi je suis un petit peu, mais ça c'est juste mon avis, hein, c'est qu'on part sur des solutions, on va rajouter la biométrie, on va rajouter des CVV dynamiques, ce sont des composants de plus. On parle RSE, des composants de plus, on est loin de RSE. Et deuxième chose, en fait, on l'a vécu avec la période Covid. On a eu une pénurie en fait des composants. On n'est pas, j'espère pas, hein, mais on n'est pas à l'abri demain qu'on aura d'autres périodes de crise. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas, au contraire, au lieu de résister encore et d'essayer de garder cette carte physique, de ne pas y aller vers la carte virtuelle? C'est ça en fait ma question. Alors c'est une bonne question, hein, même si elle est provocative au début, c'est une bonne question. Et la carte est l'outil parfait parce que justement, vous avez ce petit rectangle de plastique plastique, métal, plastique recyclé, en bois. Dès aujourd'hui, il y a des cartes disponibles en bois qui fonctionnent très bien. Et vous avez la même carte que vous pouvez mettre sur votre téléphone en virtuel. C'est la même. Mais les composants, si je peux me permettre, vous avez plus de risques d'être en pénurie de téléphones portables qui est fait à Taïwan, en Chine et avec de multiples composants qu'une petite carte qui va vous tenir 3 ans, 4 ans, 5 ans maintenant, qu'un téléphone que vous allez changer régulièrement. Si vous avez votre carte, elle vous permet aussi, le jour où vous n'avez plus de batterie, vous n'avez pas la connexion qu'il vous faut, de pouvoir payer avec ça. Ça rassure la carte. Mais la carte, elle peut se décliner sur plusieurs supports. Vous avez une carte et puis elle peut être sur votre téléphone en dématérialisé, comme de plus en plus, on le voit en Chine, pour les plus jeunes, c'est des petits facteurs de forme, c'est des petits nounours, des petites poupées, c'est la puce qui va au milieu. Et vous avez raison aussi sur la carte, il y a un gros travail qui est fait pour que ça soit plus environnemental, friendly. Du plastique, du PVC recyclé, du plastique qui vient des océans pour être vertueux. Il y a tout un tas des cartes en bois, comme je le disais. Il y a moins d'antennes, il y a moins de composants. Il y a une filière, il doit y avoir un panel qui sera peut-être sur les filières de recyclage des cartes. Et il y a des banques qui sont très vertueuses et qui s'engagent là-dessus. Donc oui, la carte a encore des moyens d'évoluer sous plusieurs facteurs de forme. Sur la question du sourcing, je pense qu'on l'a déjà adressé, mais on voit bien que les industriels sont sensibles à ce sujet et qu'ils ont l'habitude de double sourcer leurs produits. Et sur CPACE, c'est déjà le cas. Je vous disais, on a 6, bientôt 7 produits CPACE agréés CB chez 4 industriels. Ça, c'est fait pour sécuriser la dispo de ce type de produit chez les banques. Et Pascal l'a dit tout à l'heure, c'est très important pour une banque comme le Crédit Mutuel d'avoir plusieurs fournisseurs et d'avoir plusieurs options pour sécuriser l'émission de ce type de produit. Tant qu'ils ont les meilleurs. Mais non, mais pour rester aussi, l'inclusion est importante et la carte est un facteur d'inclusion. On travaille de plus en plus sur des populations, des malvoyants, des non-voyants. Et par exemple, la carte biométrique, elle vous
vous invite à... Enfin, c'est quand même bien plus sécurisé. Personne ne va connaître votre empreinte. Quelqu'un qui est non-voyant ou qui a pas de... Il est sûr qu'on ne lui pique pas sa carte quand il la perd de son champ de confiance. Et voilà. Donc, il y a tout un tas d'innovations possibles encore autour de la carte. Vraiment. On va prendre une autre question. Bonjour. Merci bien. Christelle Labesse d'ACI Worldwide. En fait, on est un agrégateur de paiement. On travaille avec différentes banques pour synthétiser. Et vous disiez qu'il y avait 78% d'émissions de cartes physiques. Et je voulais savoir, pour vous, quel est le principal défi que vous avez face à ces cartes physiques? Est-ce que, apparemment, vous dites qu'il n'y a pas de fraude, mais est-ce que vous avez d'autres enjeux courant les prochains mois? Alors, juste pour reprendre le chiffre, 78%, c'était 78% du total des paiements de proximité et de retrait sont réalisés avec une carte de paiement physique. C'était ça, le 78%. Les enjeux sur la carte, les principaux enjeux sur la carte, et je laisserai peut-être après la main à mes camarades, c'est d'assurer toujours l'interopérabilité de cette carte, puisque quand on a une carte CB, on peut payer chez n'importe quel commerçant affilié CB et retirer de l'argent chez nos membres, chez les membres CB. C'est de continuer effectivement à innover pour garantir la sécurité, ce que je l'ai dit, la carte, on fait en sorte qu'elle soit toujours à l'état de l'art des attaques, c'est très important. Et puis la carte, on a confiance en elle, et puis la carte, c'est un des challenges aussi pour une banque, je pense, c'est aussi de se différencier à travers la carte. Et donc on en a parlé tout à l'heure, c'est un support privilégié pour innover, donc il faut se renouveler constamment quand il s'agit de la carte. Toutefois, pour que ça marche bien, dans Monétique, c'est toujours la rencontre entre une carte et un terminal. Et donc les innovations peuvent être d'un côté, mais il faut aussi de temps en temps que l'autre côté évolue. Et donc je voudrais quand même aussi donner de l'importance sur la mise à jour régulière du parc d'acceptation, car de temps en temps, on se retrouve confronté à quelques problèmes et nos clients viennent nous remonter un certain nombre d'incidents ou de refus d'acceptation parce que de temps en temps, effectivement, le terminal sur lequel ils ont été n'est pas à jour et ne permet pas donc d'utiliser les nouvelles normes qui sont sorties. Effectivement, quand on parle d'interopérabilité, comme tu le dis, c'est la rencontre entre une carte et un terminal. Et on s'est rendu compte avec le projet CPACE que certains terminaux du marché n'étaient pas toujours à jour des derniers bulletins EMVCO ou des dernières technologies. Et donc c'est important que les deux mondes évoluent et soient alignés. Voilà. Le monde de l'acceptation est en train de fortement évoluer avec ça. Parce que ça, les soft-POS, c'est des terminaux d'acceptation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous payait sur des petits sum-up dans les taxis, mais on paye de plus en plus sur des téléphones. Et le seul problème, quand c'est les mobiles, c'est que par contre, ils n'ont pas de normes. En tous les cas, pas pour le paiement. Et ça veut dire que vous tapotez avec votre carte et selon les mobiles, vous ne savez pas bien où taper, quoi. Et ça fait aussi partie du métier de CB et des filiales de s'assurer qu'à terme, les cartes, les téléphones permettront d'accepter correctement les cartes et autres moyens de paiement. Il nous reste une petite minute pour prendre peut-être une dernière question. Oui, Mario. Bonjour Émilie, Mario Aura, Idemia. Je voudrais d'abord vous remercier pour la réalité des produits CIP sur le marché, remercier EP3C, Crédit Mutuel, parce qu'ils ont été sponsors dans le cadre de ce projet-là. Sur le volet terminal, est-ce que tu peux nous dire la réalité du déploiement CIP côté kernel en France? Aujourd'hui, les cartes CPACE, elles sont en effet compatibles avec le kernel CPACE et compatibles avec l'existant. Les kernels ont été intégrés dans le référentiel côté acceptation de CB et le déploiement est prévu dans les prochaines années. Je serais ravie de t'en dire quelques mots après cette keynote, puisqu'on a la chance d'avoir quelques spécialistes du sujet au sommet qui sauront te donner plus d'informations sur le planning réel. Mais en tout cas, c'est intégré dans notre référentiel. Il est possible de le déployer dès maintenant
et il y a un calendrier qui est disponible. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.